Je pense que ça dépend véritablement des situations et je pense que c'est un sujet sur lequel on ne peut pas faire de généralité parce qu'il y a des spécificités dans chaque territoire qui sont vraiment différentes. Moi je suis originaire de Corse, élue de la Sarthe et j'habite à Paris maintenant, donc je vois véritablement comment les habitudes ne sont pas les mêmes, la répartition, le temps de trajet, les transports ne sont pas les mêmes, donc je pense que c'est vraiment une réponse qui doit être apportée par chaque collectivité et c'est ce qui est fait maintenant, c'est chaque collectivité qui choisit cela. Mais je pense qu'il nous manque un réveil citoyen en réalité. Je pense que la question de l'égalité femmes-hommes, c'est comme la question de la protection de l'environnement. De mon point de vue, ce sont vraiment les deux grands débats, les deux grandes questions, les deux grands enjeux de société du XXIe siècle. Et pour les deux, il faut qu'il y ait vraiment un réveil collectif. Et pour ces deux sujets, la question c'est qu'est-ce que chacun soit est prêt à faire. Pour la protection de l'environnement, qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Est-ce qu'on est prêt à plus avoir de climatiseurs l'été et à plus forcément lancer des chauffages l'hiver? Soit, personnellement, est-ce qu'on est prêt à faire ça ou pas? Pour l'égalité femmes-hommes, est-ce qu'on est prêt à ouvrir les yeux? Est-ce qu'on est prêt à intervenir dès lors qu'une femme est discriminée, suivie, agressée, etc. Et au travail, c'est la même chose. Est-ce que les employeurs sont prêts à remettre en question leur schéma, leurs stéréotypes, à arrêter de considérer qu'un bon leader, c'est forcément quelqu'un qui a des épaules ou tout un certain nombre de caractéristiques qui sont plus masculines que féminines. Donc je crois que c'est ça vraiment qui manque. Donc là, on a pris une nouvelle loi pour faire en sorte de passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultats. Les entreprises auront l'obligation de publier les écarts de salaire entre les femmes et les hommes, mais les lois, il faut qu'elles soient appliquées et il faut ensuite que les citoyennes et les citoyens s'en emparent. Alors on peut toujours trouver que ça ne va pas assez vite, pas assez loin, que ça ne concerne pas assez de structures, mais ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en général, je prends un exemple d'une loi qui a bien marché, qui a été faite, pas par nous, qui a été faite avant la loi Copé-Zimmermann. Elle a commencé par cibler les grandes entreprises, et puis là, à partir de cette année, on descend d'un seuil, et donc il y aura une obligation de mixité dans la gouvernance des entreprises et de place des femmes dans la gouvernance des entreprises pour les plus petites entreprises à partir de cette année. Donc je pense que c'est bien de commencer par les grandes entreprises qui ont les moyens de faire ça, qui n'ont aucune excuse, puis ensuite de faire descendre et de faire en sorte que les PME et puis les plus petites entreprises et les plus petites structures s'y mettent aussi. Je pense que c'est une très bonne initiative. On a besoin de faire en sorte d'entendre toutes sortes de voix sur cette question. Je crois qu'on n'en fait jamais assez pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Je crois qu'avec MeToo l'an dernier, il y a eu un gros focus sur la question des violences que vivaient les femmes. Et je pense qu'il faut vraiment continuer à rendre visible ce sujet. Également sur la question des écarts de salaire, il y a toujours 9 à 27% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Ça veut dire que pour un même travail, si vous avez eu la chance d'être à la naissance un homme, vous allez avoir 9% de salaire de plus de prime. Je trouve que c'est une injustice qui devrait révolter collectivement l'ensemble de la société et que, hélas, on a trop tendance encore à justifier ces écarts de salaire. Il faut mettre fin à ça, il faut que les écarts de salaire soient rendus publics et soient résorbés sur 3 ans. C'est ce que prévoit la loi que nous venons de voter.